Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tu veux gagner en force, soulever plus lourd au squat? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 points clés qui vont vous aider à avoir un meilleur squat et qu'à chaque semaine de faire des nouveaux records personnels. Je pèse 69 kg et je squatte 215 kg, ce qui est 3 fois, même un peu plus de mon poids de corps. Et c'est ces points-là qui m'ont aidé à atteindre ce chiffre-là et qui continuent aussi à m'aider pour progresser encore plus. Alors restez jusqu'à la fin, car la 5e point, c'est le point le plus important de toute la game. Le premier point clé, c'est la technique avant tout. Je vois beaucoup de gens à la salle essayer de soulever lourd sans même avoir une bonne technique et ça va faire en sorte juste de vous blesser et de ne plus faire de squat. La meilleure manière, c'est de corriger la technique d'abord. Puis là, je vais partager avec vous quelques points qui vont vous aider à avoir une meilleure technique. Le premier point, ça va être le positionnement des pieds. Ok, donc d'abord, il faut toujours être sur les talons. Quand tu descends au squat, l'erreur à ne pas faire est de mettre ton poids sur la pointe des pieds. Ça va juste faire en sorte de te blesser au niveau des genoux et d'avoir des inflammations. Puis avec le temps, ça va faire en sorte que une fois que tu ajoutes un peu plus de poids, ça va te faire mal et tu pourras jamais progresser. Le deuxième point, c'est rester droit tout au long du mouvement. Premièrement, il faut sortir la poitrine, ok, et rester gainé des abdos et de la partie lombaire, avoir un tronc solide. Et l'erreur que je vois aussi souvent, c'est une fois qu'on essaie de monter, une fois que c'est un peu plus lourd, on a tendance à soulever les fesses d'abord, ok? Ça va juste faire en sorte que de te faire mal à ta partie lombaire. Donc, le plus important, c'est de pousser avec les jambes, de rester le plus droit possible. Une fois que tu vas commencer à soulever les fesses, tu vas beaucoup solliciter ton dos. Et là, tu te risques de te blesser puis de ne plus jamais faire de squat. Pour pouvoir améliorer tes squats, soulever lourd et dépasser tes records personnels rapidement, il faut avoir une préparation spécifique pour la force musculaire et pas pour l'hypertrophie. Parce que si tu fais des répétitions de 10, tu vas pas trop t'améliorer. Quand on parle de force maximale, on parle aussi de stimuler le système nerveux. Alors là, maintenant, je vais te donner le cycle idéal qui va faire en sorte que tu vas faire des records à coup sûr. Donc voilà, c'est un plan de 4 semaines. La première semaine, on va se concentrer sur le volume et les bases. On va faire 5 séries de 6 à 4 répétitions, 80% de ton max pour bien travailler le volume et se concentrer sur les bases, c'est-à-dire se concentrer sur la technique, bien voir les postures, essayer de ne pas monter les fesses, essayer de ne pas faire les erreurs communes. Et là, on va passer à la deuxième semaine. La deuxième semaine, ça va être des 5 séries de 3 répétitions. On va faire un peu plus lourd, 85% de ton max. Et la troisième semaine, ça va être 5 séries de 2 répétitions. Là, on va commencer à vraiment transférer notre force pure pour vraiment aller chercher la quatrième semaine. On va commencer avec 3 séries de 2 répétitions à 95%, ce qui va être lourd. Ensuite, on va faire 2 séries à 1 répétition. Donc, c'est là où on va vraiment, cette semaine-là, c'est le résultat de toutes les 3 semaines, les résultats de la technique, de la force que tu as travaillé. Et la première répétition des 2 dernières séries, ça va être à 100%. Donc, tu vas essayer d'égaler ton maximum. Et ensuite, d'aller chercher un 105% pour faire un nouveau record personnel. Donc, j'ai mis ce programme-là
C'est surtout pour... là, on est en train de parler pour les personnes qui connaissent déjà leur max. Là, je vais vous donner l'autre alternative pour les débutants qui viennent de commencer puis qui veulent améliorer leur squat et ils connaissent pas vraiment leur maximum. Donc là, à la première semaine, euh, quand on va faire nos 6 répétitions, la dernière, tu dois la sentir lourde. C'est-à-dire que dans ta tête, si tu fais une 7e répétition, elle va pas passer. La deuxième semaine, aussi la même chose. Les 3 répétitions, à la 3e répétition, tu dois la sentir lourde. Si tu sens pas une différence, il faut juste ajouter le poids pour que la 3e répétition, elle soit lourde. Mais il faut toujours faire attention quand je parle que tu le sens que c'est lourd. Une fois que tu sens que tu sors de la zone technique, c'est-à-dire que tu commences à compenser avec le dos ou de te mettre sur les pointes des pieds, là, tu diminues le poids pour corriger la technique. C'est la même chose avec la 3e semaine. Aussi, quand tu fais tes 2 répétitions, la deuxième, ça doit être... tu dois sentir que si tu vas faire une 3e répétition, elle va pas passer. On va prendre un exemple. Si tu as commencé à 50 kilos la première semaine, la deuxième semaine, tu as fait 70. La 3e, tu vas essayer de travailler à 75 ou 80. La 4e semaine, là, à 85. Et ensuite, d'essayer de chercher un 90 et ensuite un 100 kilos dans ton squat. Bien beau de s'entraîner, vouloir soulever lourd, mais si tu donnes pas à ton corps le temps de récupérer et une bonne alimentation, tu risques de ne pas avoir l'énergie et de te blesser. Avec le programme que je vous ai partagé, il faut faire 2 séances de squat par semaine, pas plus. Comme ça, tu donnes le temps à tes muscles de récupérer et aussi à ton système nerveux. Il est primordial d'avoir un bon sommeil, dormir minimum 8 heures, boire suffisamment d'eau durant la journée, entre 2 à 3 litres. Pour la nutrition, très important d'avoir une alimentation saine et équilibrée avec un rapport de protéines entre 1,5 et 2 grammes par kilo de poids de corps. Par exemple, si tu pèses 70 kg, il faut prendre entre 130 jusqu'à 140 grammes de protéines par jour. Et ça, tu pourrais le prendre à partir de ton alimentation, des œufs le matin, du poisson, du poulet ou même du bœuf. Et même tu pourrais complémenter avec de la poudre protéinée. Mais ça doit pas dépasser les entre 25 jusqu'à 50 grammes. Dans notre corps, tous les muscles ne sont pas aussi forts. On sollicite certains muscles plus que d'autres. Et chacun est différent à ce point-là. Plusieurs facteurs entrent en jeu, comme la morphologie, les habitudes d'entraînement. C'est pour ça qu'il faut identifier ces muscles forts et surtout ces muscles faibles. Ensuite, travailler ces muscles en isolation, comme le quadriceps, l'ischio-jambier, l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses et aussi la ceinture lombaire. Un travail spécifique de ces zones-là va te permettre d'utiliser tous tes muscles de manière équilibrée, de réduire le risque de blessure et de devenir plus fort. Voilà, on est arrivé au dernier point. Si tu es encore là, c'est que tu es vraiment motivé à progresser tes squats. Comme j'ai dit au début de la vidéo, la 5e point est ce qui va changer et débloquer ta progression. Développer ta force n'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu vas pas ajouter 30, 40 kilos à ton max en une semaine. Il faut de la constance, de la discipline et de la patience. Il y aura des journées plus difficiles que d'autres, mais avec de la régularité, les résultats viendront. Si tu veux progresser en squat et en haltérophilie, je propose du coaching personnalisé, adapté à chaque athlète. Pour savoir plus, envoyez-moi un message sur Instagram.
Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire quel est ton max actuel au squat.